Véronica, vous venez juste d'emménager. Dites-moi depuis quand êtes-vous installée ici? Oui, à vrai dire, nous sommes là depuis quelques semaines à peine. Et comment se passe la cohabitation? Vous vous entendez bien? Parce que c'est loin d'être facile. Il se trouve en fait que Victor et moi, nous nous connaissons depuis qu'on est hauts comme trois pommes. Ah, vous vous connaissez donc depuis l'enfance. Très bien, du coup je vais en profiter pour demander si un jour Victor s'est imaginé vivre dans le futur, dans une maison comme celle-ci, dans une villa extrêmement luxueuse. C'est un paradis, Véronica, c'est vraiment divin. Victor, en fait, a toujours su jusqu'où il voulait aller. Et ça a toujours été clair pour lui. Il s'agit juste d'une étape de plus dans sa carrière. Elle est divine. Elle est magnifique. La maison. La fiancée de Taureau. Non, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, c'est nous qui devrions être supposés vivre là-bas, Deris et moi. Est-ce qu'on pourrait suivre le programme en silence, s'il vous plaît? Allons, ne vous fâchez pas, allons. Vous êtes arrivés ensemble depuis la Colombie? Je suis arrivée ici bien avant lui et nous nous sommes retrouvés dès son arrivée. Ah, comment ça? C'est donc un signe du destin, vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est magnifique. Oui, on peut dire ça comme ça. La vérité, c'est que dès cet instant, on ne s'est plus jamais séparés. Tout va bien, ma puce? Ça va. Ah, mais dis-moi, tu n'étais pas supposée étudier toute la nuit? Si, mais... Et alors, pourquoi vous me regardez comme ça? Vous le saviez déjà, c'est pas du tout un mystère. Espèce de Faux ce rien. qu'il dit. Véronica, merci de tout cœur de nous avoir ouvert les portes de ta maison et de nous avoir raconté ta vie. Moi, je me sens super heureuse d'être ici. La maison de Victor et de tous les Colombiens. Franchement, je me sens... Quoi? Tu as quelque chose à ajouter, Victor? Rien. Rien? Eh bien, tout ce qu'a dit Véronica est vrai. Et je l'ai invitée pour rester un instant, on vit tous les deux sous le même toit, mais de là à ce qu'il y ait un truc entre nous, non? Victor, est-ce que tu imagines ce que doit être en train de ressentir Deris? Oui, bien sûr. Mais il y a rien entre Véronica et moi. Ah, Victor, arrête, sois pas aussi arrogant et sûr de toi. Alors que c'est toi qui lui as dit que vous alliez vivre ensemble, ok? 1 plus 1, ça fait 2. Remercie le ciel que je sois pas ta mère, parce que sinon, moi, tu vois, je t'aurais vraiment donné une bonne fessée, ouais. Et moi, si j'étais Deris, je m'éloignerais à des kilomètres de toi. Yuya, je suis d'accord avec toi. Tu as vraiment très mal agi, tu sais. Gamba! On y va! Gamba! Dis-moi franchement, tu ne trouves pas que tu as été suffisamment ridicule en te mêlant de ce qui ne te regarde pas, hein, pour vouloir maintenant te rendre à cet appartement avec l'homme incroyable? Tu n'as pas besoin de dire ça sur ce ton moqueur, Léonore. Ah, maintenant c'est Léonore. Et après tu m'appelleras comment, la vieille, c'est ça? Je me suis fixé un but. Je ne fais pas des choses à moitié, moi. Et je n'abandonne jamais sans me battre. Ah, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux une médaille? Écoute, Léonore. Je vais aller présenter mon élève à Victor. Et ni toi, ni aucun journaliste ne m'en empêchera jamais. Oh. Allons-y, mon grand. Oh non. Allez, viens, Gambita. Ah, mais quelle honte. Non, Mais non. quelle honte! Non. Écoute, je comprends pas, mon grand. Tu ne peux pas commettre une telle folie, non? Comment? Maintenant, je Écoute-moi. peux plus ok? aller où ça me chante, c'est ça? Tu peux bien aller où tu veux, et même à perpète les oies. Mais quelle idée de te rendre dans une prison. Une chose est très claire pour moi, c'est que je ne suis absolument personne pour que tu m'écoutes. Tu as raison, tu n'es vraiment personne. Mais comment peux-tu te rendre dans une prison, mon grand? Est-ce que tu as bien réfléchi? Que vont dire les journalistes? Ah non, ils peuvent très bien dire ce qu'ils veulent. Mais comment ça, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent? Hein? Comment est-ce que tu peux dire une bêtise pareille, Victor? Il faut que tu reconnaisses une chose, c'est que tu es une personne publique en ce moment. Écoute, nous autres, nous sommes actuellement des personnes de ton entourage. Il faut absolument que tu soignes ton image, tu représentes une idole du football dans ce pays. Écoute, champion, tu sais à quel point je t'aime et tout ça, mais jamais je n'aurais pensé dire ça. Ton père a raison cette fois-ci. Bien sûr. Encore une parole sage de leur part, écoute. Mon grand, c'est pour ton bien, mais... Tu sais très bien pourquoi Aurora se trouve derrière les barreaux. Et c'est vraiment très mal vu, Victor. Bien sûr que oui, mon grand, écoute nos conseils. Non, c'est non. Je suis vraiment désolé pour vous, mais écoutez, Rojas c'est mon ami. Vous avez déjà oublié ce qu'il a fait pour moi, hein? Eh bien, moi non. Et si dans la rue ils disent que je suis un voyou, eh bien qu'ils le disent. Mais Rojas c'est mon ami et je vais aller lui rendre visite, ok? Bon sang, ce jeune homme va vraiment finir par me tuer un de ces jours. Fais quelque chose, mon Comment amour. ça, hein? mon amour? Et toi, ne t'en mêle pas, c'est une question de famille. Écoute, ma belle, fais quelque chose. On est tellement incapable de contrôler ce jeune homme. Et toi, tu restes les bras croisés. Mon Goldie a bien raison. L'amitié passe vraiment avant tout. C'est bon, tout est prêt à présent pour pouvoir sortir, en nous camouflant par le parking souterrain sans que la presse s'en rende compte. Du coup, toi, Moi? tu t'inquiètes pas. Dieu te bénisse, mon amour. Mais pourquoi le bénir? Écoute-moi, ne viens pas te plaindre, ni me demander des conseils. Tu m'as bien entendu, c'est tout ce que je peux te dire. Il y a un problème?
Prenez une photo, allez, vite. Ouais. Roritas! Hé, mon pote! Ah, Roritas! Écoute, je te jure qu'on a fait des pieds et des mains pour venir. Je sais, mon vieux, je sais. Merci beaucoup d'être venus, les amis. Eh, dis-moi, comment on te traite à l'hôtel? Ah, que veux-tu que je te dise? À vrai dire, le fait de faire partie des Zebras m'a beaucoup aidé. Maintenant que t'es venu me rendre visite, ils vont même m'accorder la suite présidentielle. Ah, ok, super. Mais Roritas, tu sais ce qui est le plus important? Que tu apprennes de tout ça. Que ça te serve de leçon pour plus commettre de délits dans la rue. Oui, je sais. Le football, c'est ton truc, et ça va t'offrir de nouvelles opportunités, Roritas. Écoute, crois-moi, quand il pensera le moins, on se retrouvera un nouveau Guati, toi et moi, sur un terrain de foot comme il se doit. Je crois qu'ici, il y a déjà un terrain sur le toit, que demander de plus? Tu vois, ça fait aucun doute, tu es le pessimisme incarné, Guati Bonza. Tu sais quoi, Victor? La vérité, c'est que je vais payer pour toutes les énormes bêtises que j'ai faites. Parce que je veux sortir d'ici la tête haute, les amis. En plus, je mérite vraiment d'être puni pour la fois où ils t'ont roué de coups et que t'as failli être tué. Ah, c'était Quoi? toi? Écoutez, ce voyou doit être condamné à perpétuité pour ça maintenant.